Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, le service militaire sera désormais obligatoire pour tous les demandeurs d'emploi en Tunisie. Cette annonce fait suite au manque d'engouement observé chez les jeunes pour le service national. Près de 5000 familles menacées par la faim dans l'est du Rwanda. Face à cette précarité alimentaire, le gouvernement a mis en place un plan d'urgence de stockage de denrées alimentaires. Et puis au Kenya, la création d'un central à charbon par le gouvernement suscite la polémique. Les activistes dénoncent un projet polluant et peu écologique. Pour mieux lutter contre le chômage, le service militaire sera désormais obligatoire pour tous les demandeurs d'emploi en Tunisie. Le projet de loi prévoit également la création d'un service civil au sein des ministères, des collectivités locales et des établissements publics. Solange Dubois. Le service militaire sera désormais obligatoire pour tout demandeur d'emploi dans le secteur public comme dans le secteur privé. Une disposition du nouveau projet de loi portant modification des dispositions du service militaire, annoncée ce 12 février 2018 par Abdelkerim Zbidi, le ministre de la Défense tunisien. Cette formule plus efficace incitera les jeunes à assurer le service national et permettra de participer, d'une manière indirecte, à l'impulsion de la vue économique dans le cadre de partenariats signés avec les structures en question. Une révision de l'indemnité mensuelle des soldats et l'encouragement des jeunes à suivre des formations professionnelles dans le cadre du service national figurent parmi les nouveautés contenues dans ce nouveau projet. Mais également le renforcement du principe d'égalité homme-femme. Le fait que l'armée aujourd'hui fasse de ce service national une obligation, c'est aussi tirer les conclusions de ce qui s'est passé ces dernières années. C'est notamment depuis 2011, 7 ans ont permis à l'armée d'être dans un esprit légaliste, d'être vraiment la gardienne de la Tunisie et de sa stabilité. C'est un acquis considérable qu'aujourd'hui la Tunisie, surtout menacée de l'intérieur avec les forces centrifuges qui la traversent, a besoin d'une cohésion sociale. En 2017, seules 506 personnes se sont présentées pour le service militaire sur un ensemble de 31 000 jeunes convoqués, ce qui représente 1,65%. Une rencontre nationale a déjà été organisée à ce sujet, insistant sur le maintien du caractère obligatoire du service militaire. Un service civil au sein des ministères, des collectivités locales et des établissements publics sera également créé. Il sera tenu d'organiser une consultation nationale afin d'examiner les moyens capables de promouvoir le cadre législatif régissant le service militaire en Tunisie. Au Rwanda, près de 5000 familles dans l'est du pays sont menacées par la faim. Face à cette situation, le gouvernement met en place un système de stockage des denrées alimentaires. Les autorités comptent par ailleurs sur un excédent de la production agricole pour juguler ce déficit alimentaire. Corinne Kamsofem. Selon les chiffres du ministère de l'Agriculture et des Ressources animales du Rwanda, pour la saison agricole à venir, 585 400 tonnes de haricots sont attendues, 66 014 milliers de tonnes de riz, tandis que la production de manioc atteindra 703 909 tonnes. Et en dépit de l'invasion de la chenille légionnaire l'année dernière, la production de maïs devrait atteindre 775 000 tonnes. Des prévisions optimistes qui permettront de soutenir près de 5 000 familles de la province de l'Est menacées par la famine du fait de la rareté des pluies ces 5 dernières années. Même si nous attendons toujours la fin de la saison des récoltes, nous avons déjà 14 000 tonnes de provisions en stock sur lesquelles nous pouvons compter pour soutenir les familles dans le district de Nyagatare. Nous avons également d'autres installations de stock à travers le pays. L'activité agricole au Rwanda bénéficie d'un important projet d'irrigation, un programme financé par la Banque mondiale et qui n'a pas encore été étendu sur toutes les provinces. Dans les mesures envisagées, le gouvernement cartographie les districts touchés par la sécheresse dans l'optique d'améliorer leur résilience face aux aléas climatiques. L'irrigation des projets agricoles est fortement lié à la disponibilité en eau, les sources d'eau disponibles. Donc, on doit identifier dans cette zone les sources d'eau disponibles. Quelle que soit la source, les eaux de surface, les eaux de rivière, et si possible, faire des forages. Mais ce qui est avantageux et intéressant pour les petits agriculteurs sont les eaux de ruissellement, les eaux de rivière. Lorsqu'on a une eau de rivière dans un environnement, on peut construire un barrage de retenue. Et lorsqu'on fait un barrage de retenue, on augmente la quantité d'eau disponible
et la qualité d'eau qu'on peut transporter d'une distance à l'autre pour irriguer les plantes. Pour l'heure, le gouvernement se déploie afin que les approvisionnements parviennent aux familles nécessiteuses dans des délais raisonnables. Le Kenya envisage de construire une centrale de charbon dans le sud-est du pays, un projet vivement contesté par des activistes et des organisations non gouvernementales de la région. Ces derniers estiment que ce projet est polluant et peu écologique. Sharon Kamara. Les autorités kenyanes envisagent d'installer la toute première centrale à charbon de l'Afrique de l'Est dans la ville de Lamu, à environ 21 km au nord du pays. Le projet, qui se veut ambitieux, suscite pourtant de vives polémiques. J'entends beaucoup de gens nous dire que ce projet a quelques inconvénients. Ils nous ont expliqué brièvement que la centrale pourra conduire à diverses maladies. Le terrain aura des fissures. Nous ne voulons pas de ce projet parce que cela nous affectera dans une large mesure et nous ne savons pas à la fin quel impact cela aura sur chacun d'entre nous. Les activistes et organisations non gouvernementales se battent pour le développement de la ville de Lamu, mais aussi pour combattre les dangers qui pourraient nuire à la communauté. Leur objectif principal aujourd'hui est de bloquer la mise en place de cette centrale au charbon affectée dans leur région. Pour cela, ils organisent des réunions et des campagnes d'information mensuelles afin de débattre des rapports d'experts sur les centrales au charbon ainsi que des avantages et inconvénients d'un tel projet dans la région. 75% des habitants de Lamu sont bien informés sur le projet de charbon et la majorité d'entre eux sont en faveur de notre lutte contre le projet. Ils en connaissent les effets et pour confirmer leur soutien, 95% de la communauté a signé notre pétition contre le projet. Ils n'en veulent pas du tout. Alors que dans le reste du monde, les gouvernements œuvrent pour la fermeture des centrales à charbon jugées polluantes et peu écologiques, les activistes et organisations non gouvernementales reprochent au gouvernement de privilégier les apports financiers à la santé de la population. Lumière, c'est le nom du premier album d'Émilie Milangué. Après s'être investie pour la promotion de la musique camerounaise, l'artiste a décidé de passer au devant de la scène avec un opus au rythme du Makossa, de l'Ambasbé, la Bélé et la Siko que nous découvrons dans ce reportage de notre correspondant Chérif Ousmane Bardonka. Émile Milangué est connu de la scène musicale camerounaise. Producteur, musicien et manager artistique, il a été à la base de nombreux succès de la musique camerounaise, à l'instar de Narcisse Price, Nicole Mara, Jolie Priso, Eriko ou encore Claudia Di Kosso. Passionné de musique depuis le début des années 90, il a fait ses pas par les compétitions scolaires, le club musique de l'université de Douala et plusieurs cabarets des villes d'Idéa et de Douala. Plus de 25 ans plus tard, Émile Milangué décide de passer au devant de la scène avec son premier disque, Lumière. C'est une espèce de synthèse que j'ai essayé de sortir, ce qui fait que dans mon album intitulé Lumière, quand vous suivez, c'est une véritable fusion de rythmes tropicaux, de rythmes que je pourrais même dire de la côte, dont le fondement se retrouve à la croisée des chemins entre l'Ambasibé, entre la Bélé et le Makossa, ce qui crée un rythme particulier que j'ai appelé moi-même le Baba Bass. L'album Lumière est un cocktail de 8 titres dans lesquels on retrouve des rythmes tels que le Makossa, l'Ambasibé, la Bélé, la Siko, mais aussi des mélanges avec des rythmes tropicaux tels que la salsa, la rumba et le zouk. Cadencé et varié, il traite de l'amour dans sa globalité, l'humilité et la gratitude, des inspirations du vécu quotidien. Je le connaissais comme un producteur, puisqu'il a aussi produit l'un de mes disques. Quand il est venu pour faire l'album, comme je suis d'abord un Congolais, et il est venu avec un rythme qui est un peu la rumba, et vous savez que la rumba c'est un rythme qui est un peu international. Bon, j'ai écouté, j'ai dit que bon, on peut essayer de travailler ensemble. On a travaillé et aujourd'hui, ça donne ce que ça donne. Tout le monde apprécie. On ne croyait pas, puisque c'est un producteur et manager. Les gens croyaient que c'est un producteur et manager. Aujourd'hui, il chante et les gens apprécient. À travers le festival du Makossa qu'il organise depuis près de 3 ans, Émile Milangué veut redonner au rythme Sawa leur lettre de noblesse. La construction d'un complexe culturel figure également parmi ses projets de promotion de la musique camerounaise. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.